On va plonger dans ce tir au but, dans les skills. J'aimerais bien que tu nous emmènes dans ton tir au but. C'est-à-dire que là, tu as une pénalité demain sur un match de top 14. L'arbitre, il vient de siffler. Tu es à 40 mètres. Qu'est-ce qui se passe dans ta Euh, tête? euh, Bah là, du coup, dans dans ce moment-là, c'est énormément de choses qui peuvent passer par la tête. Mais moi, il y a parce que je sais qu'avant, dès que je prenais une pénalité un peu plus jeune, il y avait énormément de pression qui pouvait arriver. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est mon père qui me l'avait dite. Mais je me souviens plus de qui c'est. Si je me souviens bien, c'était Dimitriashvili ou quelque chose comme ça, qui dit qu'un buteur qui a peur de prendre des pénalités, bah, c'est pas un buteur, ça n'a rien à faire là. Et du coup, bah, souvent j'ai cette phrase qui repasse dans ma tête et qui me dit, bah, au pire, si ça loupe, c'est pas grave. Et du coup, après, je me lance dans ma routine où, du coup, je sais un peu ce que je fais. J'ai mon ballon droit face au poteau. Euh, j'ai mon angle par rapport au ballon, une cible. Et après, juste deux choses à penser et deux, trois choses à penser suivant les moments. Ok. Donc, Et après vraiment de s'engager dans la frappe. ok, tu me disais ton angle par rapport au ballon, c'est-à-dire? J'ai beaucoup bossé avec Benoît Babi ou Sébastien Bobou là, sur le tir au but. Maintenant, je tape sur la pointe plus sur l'ovale du ballon, ce qui était plus le cas quand j'étais jeune. Euh, Parce que du coup, on a cette marge d'erreur qui est un peu plus fine, où du coup, même si on pourrait croire que du coup sur l'ovale il y a plus de place, au final le moindre changement va faire que le ballon il va partir plus vite à gauche, plus vite à droite. Donc là sur la pointe on a vraiment cette marge d'erreur qui est un peu réduite. Et, euh, et après sur cet angle du ballon, c'est l'angle naturel de frappe qui va être sur tous tes jeux au pied au final un petit peu, sur je sais pas comment dire, mais tes facultés motrices, où du coup, tu vas te sentir à l'aise et naturellement, tu sais que tu as ton ballon, toi, tu es là et que ton ballon il va partir naturellement dans une certaine direction. Ouais, complètement. Tu vois, moi qui suis kiné, en fait, ta hanche, elle est comme ça, tu as une biomécanique de la hanche qui fait que Exactement. naturellement, elle va dans cet angle-là. Autour de 45 degrés, souvent on dit, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui vont plus à 50, 60, 65 et des joueurs qui vont plus, comme par exemple, j'ai l'image de Lee Halfpenny, tu vois, qui butait presque face au poteau. Mais en fait, du coup, il avait un angle vraiment fermé, mais face à la balle et face au poteau. Et finalement, il tirait comme ça, il était à l'aise comme ça. Tu parlais d'angle naturel, je pense que c'est exactement ça. Ouais, bien sûr. Moi, pour avoir bossé avec Benoît Babi, c'était lui qui le faisait beaucoup aussi. Ça, il a énormément travaillé dessus et il a fait énormément de choses dessus. Donc, c'est ça, c'est cette. Juste en fait, après, à partir de ce moment-là, c'est on pose le pied d'appui à hauteur de hanche au final pour que j'y ai juste ce pied d'appui et cette hanche qui puisse naturellement passer. Et au fur et à mesure, on est en confiance. Il n'y a même plus besoin de marque ou quoi que ce soit. On sait que on a notre angle, on a notre ballon et après une cible et c'est tout. Ok, donc il t'a fait finalement écarter ton pied d'appui, qui était peut-être un peu plus proche du Ouais, ballon. bah alors se rendre compte qu'en fait, pas forcément écarté, mais que le bon endroit pour le pied d'appui, c'était là. C'est vraiment pas trop près. Des fois, c'est peut arriver que sur un loupé, ça soit assez près, mais de dire qu'en fait, il faut que la hanche puisse passer naturellement, que la hanche puisse passer naturellement et qu'on puisse aller vers l'avant ensuite. Ouais, finalement, comme quand tu fais un jeu au pied dans le jeu courant, et finalement, tu te rends compte que tu le prends pas juste en bas, tu as un espace quand même assez large entre ton pied d'appui et reproduire ça, finalement, sur ton tir au but. Intéressant. Donc, ce côté angle, te tire sur la pointe, comme tu l'as dit, parce qu'en effet, ça centralise les forces, donc t'as un espèce de marge de manœuvre un peu plus grande. Et ton angulation, tu la connais du coup, toi, ton angulation? T'es à peu près à 45 degrés, t'es un peu Ah, plus serré, un pas peu plus souple? 45. Ouais, ok. 45. Et du coup, ton élan, tu le prends arrière puis côté ou directement sur le côté? Moi, alors normalement, c'est euh, 4 pas derrière, mais c'est des petits pas pour éviter de justement que ça varie. C'est vraiment des petits pas, donc 4 pas arrière, 5 pas de côté et un pas un peu vers le ballon. Vers le ballon, ouais. Et après, au final, je me rends compte que
Je me replace au final suivant. Je me replace à quelques centimètres près par rapport au ballon et au poteau, juste par rapport à mon ressenti. Ah oui, ok. Donc même si tu es figé dans ton très strict, très protocolaire, sur tes 4 pas en arrière, 5 pas sur le côté, un pas vers le ballon, après, si tu sens que t'es pas très bien, tu vas faire ce petit pas de côté ou ce petit pas en arrière, ce petit pas en avant. Mm. Ouais, c'est pour ça que des fois même je prends pas de marque à l'entraînement, tout ça. Je prends pas de marque, je me recule. Je sais que à cet angle, enfin à peu près à cet angle-ci, je suis bien. Et là, je me prends pas la tête. Et c'est au final, moi en tout cas, euh, quand sur le tir au but, quand on se prend le moins la tête qu'on est le plus efficace. Il m'a fallu mais tellement d'années pour comprendre ça. Tu sais, t'es tellement à la Wilkinson en fait, tellement vouloir tout protocoliser, tellement vouloir tout maîtriser. Et c'est Thomas Ramos qui disait que lui, il est le meilleur sur sa frappe quand il arrive à penser à rien, mais que penser à rien, c'est extrêmement difficile. Euh, Ah, c'est clair. et et c'est vrai que de faire tous ces protocoles, ces choses, ces listes, ces machins, des fois ça t'embrouille le truc et c'est comme un ordinateur qui a trop de fichiers ouverts. En fait, tu t'es plus lucide sur justement ce que tu disais, tes sensations, tes. Mm. Moi, je sais ce que j'aime beaucoup faire, c'est souvent éloigné des matchs. Donc, par exemple, si on joue le samedi, c'est le lundi. Ouais. Bosser avec des titres différents, des positions de ballon différentes et enchaîner des frappes avec, je sais que comme j'étais petit, j'étais un grand passionné de ça. Je connais à peu près toutes les manières de frapper de tous les buteurs, de tous les grands buteurs. Donc j'aime bien frapper un coup comme tel joueur, juste frapper comme ça, frapper ouvert, tout ça. Et comme sur un match ou avec ta façon, ça sera jamais parfait. Le coup de pied parfait, au final, il sera sur un coup de pied sur 10, un coup de pied sur 6 ou 7. Mais il faut que même le coup de pied pas parfait, il puisse passer au final. Que au final, la marge d'erreur soit la plus grande possible et je sais que moi j'aime bien taper de plein de façons différentes et c'est comme ça qu'après ben, je sais que si mon pied d'appui il est un peu proche, si je suis un peu trop vers l'arrière et tout, mon pied ou moi je vais savoir m'adapter pour que ça puisse passer entre les poteaux. Ouais, mais tellement, c'est une vision qui est géniale en fait. Tu cours après un tir au but parfait qui n'existe que très rarement. Et en fait, tes 9 coups de pied sur 10 qui sont ta routine finalement, mais, que ce soit en match ou à l'entraînement, là, il faut que ceux-là, ils arrivent à passer aussi, quoi. Exactement. Donc en fait, Donc c'est ta flexibilité même. ouais. Sur l'entraînement, on va se concentrer plutôt sur vraiment à la rigueur que ça passe, c'est pas très important. C'est vraiment sur ce ressenti, sur ce contrôle du ballon, de la trajectoire. Moi, je sais que ça a été un problème, notamment sur ce match à Pau, les semaines qui ont précédé, où j'arrivais pas à contrôler ma trajectoire du ballon. Donc ça, c'était tout un autre sujet sur aussi un peu de psychologie et tout. C'est vachement dans la tête, le tir au but. Et j'arrivais plus à contrôler cette trajectoire du ballon et j'enroulais mes frappes. Et moi, je sais quand j'enroule mes frappes, du moins constamment, c'est que je contrôle pas ma trajectoire du ballon. Et du coup, je sais que c'est pas ce que je veux. Et du coup, je sais que à l'entraînement, j'aime bien que tout parte tout droit, même si ça passe pas au final. Je sais que je suis en contrôle et que ma trajectoire, je la connaisse par cœur. Et... Ouais, c'est plus facile à maîtriser un coup de pied droit que tu vas pouvoir après rectifier qu'un truc qui s'enroule, un coup beaucoup, un coup peu, qui prend le Ouais, bien vent. sûr, bien sûr. Mais après, enrouler des fois de temps en temps parce que bah, justement le pied d'appui est trop proche, quelque chose comme ça c'est pas grave, c'est juste on se rattrape ou une adaptation. Mais moi, je sais que j'aime pas enrouler mes frappes de manière constante parce que ça veut dire que j'ai pas un contrôle optimal sur mon ballon. Ouais. Et du coup, pour toi, si j'ai bien compris, quand tu enroules tes frappes, ça veut pas dire que techniquement il y a un problème, ça veut dire que plutôt dans la tête, t'es pas libre et du coup, c'est ça qui fait que tu les Ouais. frappes mal et que. Ah ouais, des fois, c'est tout bête, hein, mais une mauvaise image, une image qui reste en tête où le ballon est mal pris, où le ballon s'enroule, mais inconsciemment, c'est aussi la magie du cerveau hein, qui fait que ben, tu vas enrouler ta frappe et tu n'auras rien changé à ce que tu voulais faire au final, mais juste un détail, quelque chose d'infime, ça va faire que ça va changer et que au final, ton ballon il va s'enrouler, des fois pas passer. Ouais, tellement. Et en fait, le fait d'avoir vu cette frappe s'enrouler, ça va t'enrouler les futurs finalement. Exactement. Et c'est pour ça que dans le tir au but, il y a une notion immense de confiance. C'est pour ça que souvent, il y a des moments où, quand
Moi, il y a eu des moments où je savais, je posais mon ballon, je pouvais faire les pas, reculer ou me mettre où je voulais par rapport au ballon. Je savais que ça allait passer entre les poteaux. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça me fait penser à Owen Farrell qui a eu un peu de mal, alors que le mec, t'imagines, il a passé des milliers de tirs au but, des milliers de pénalités de transformation. Et je crois que c'est le 6 Nations, je sais pas si c'est 2021 ou 2022, où il a eu vraiment du mal. Il a appelé Johnny Wilkinson pour venir l'aider. Et en fait, ils en ont conclu tous les deux que c'était vraiment du overthinking, tu vois, de penser trop. Et tu vois, même lui, après 15 ans d'expérience, connaît des moments comme ça. Tu vois, donc Ah, c'est quand même quelque chose. Tu parlais de choses qui sont acquises ou qui sont pas acquises. Finalement, c'était toujours un peu sur le fil du rasoir, mais c'est ça qui est beau aussi. ouais, bien sûr. Mais moi, je sais que par exemple, ça m'est arrivé. Enfin, là, c'était un début de saison où ça a été un peu compliqué en termes de tir au but. Et au final, il y a beau avoir plein de coachs, au final, ils ont beau dire la même chose. Des fois, c'est juste la façon de le dire qui a fait que. Moi, je sais que c'est un conseil de Seb Bouboul qui m'a dit euh, de pas bloquer mon épaule et de vraiment finir les épaules face au poteau, qui était un truc que je faisais naturellement, mais qu'inconsciemment, je faisais plus. Va savoir pourquoi. Mhm. Et qui m'a fait rebasculer très positivement dans mes frappes. Après, où j'avais le contrôle de mes frappes Et et c'était là où parti, quoi. maintenant, ça va super bien et tout se passe bien, quoi. Ouais, ouais, des fois, tu te rends pas compte, tu modifies un truc sur le pied Ouais, d'appui ou sur la frappe, et au final, ça te débloque un truc sur l'épaule ou ton regard, finalement, qui restait au ballon, il le suit plus maintenant. Ouais, tu as des réactions en chaîne, et c'est d'où la beauté de l'entraînement sur ce tir au but. T'as des jours sans, on parlait d'Owen Farrell qui en a vécu. T'en as vécu un fort en plus. T'es arrivé avec, je crois, 93% de réussite avant ce match-là et tu fais un 1 sur 7. Parce que des jours sans, on en a tous. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est comment on réagit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on met en place suite à ça? mais moi, du coup, je sais que ça avait suivi, je dirais, 3 semaines où, en termes de tir au but, les entraînements n'étaient pas qualitatifs et comme je le voudrais. Mais c'était vraiment quelque chose où j'avais beau essayer de faire ce que je faisais d'habitude, il y avait rien qui y allait. Et c'est justement ce que tu as dit, où au final, c'était un peu d'overthinking, enfin de fait de trop penser, il y avait trop de pensées qui me prenaient la tête où je me disais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et j'avais beaucoup travaillé avec Benoît Babi et à ce moment-là où je l'avais appelé, on avait discuté et tout ça. C'est sur des choses simples au final où je m'étais d'ailleurs fait mal aux adducteurs parce que j'avais changé de façon un peu inconsciemment, j'ouvrais un peu plus ma hanche et du coup, ça se forçait beaucoup plus sur les adducteurs. Il m'a dit, mais là, c'est logique que tu te sois fait mal. Regarde comment tu frappes. Tu t'ouvres complètement. Donc forcément que les adducteurs, ils prennent cher. Et au final, ça a été juste le fait Un de cercle vicieux, ouais. refrapper, ouais, de refrapper, frapper normalement, de vraiment juste vouloir frapper dans le ballon sans se prendre la tête qui a fait que c'est repassé normalement. Ouais, ça me fait penser à. Je crois que c'est dans la bio de Johnny Wilkinson où il est en Afrique du Sud pour des test matchs et il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre, c'est un enfer. Pendant 2 semaines, il n'y a rien qui rentre. C'est 2 semaines où il n'y avait pas de match. Il arrive le jour du match ou la veille du match à la Clarté et en fait, Dave Ariel, il dit arrête, on arrête de penser. Tu vises juste un siège là dans les tribunes. Et tu penses juste à ça et c'est tout. Et en fait, il a dit que ça a été un déclic énorme et ça a remis tout dans le. En fait, tu laisses le cerveau prendre le contrôle, prendre le chrono et t'es plus dans ce côté sensation et espèce de flow dont parlent des fois les sportifs. Et je pense que c'est difficile quand même hein, à se laisser aller. Ouais, bien sûr, c'est très difficile. Quand moi, je sais que j'ai toujours voulu que tout soit parfait. Et je savais que bah, là, dès que je loupais un coup de pied, ça pouvait me flinguer tout le reste du match. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Et il faut accepter que bah, des loupés, il y en aura. Et c'est juste normal au final. Ouais, bien sûr.
Nadal, il parle de son système quand on lui a demandé qu'est-ce qui fait qu'il a gagné 10 fois Roland-Garros. Il dit qu'il crée un système en fait de résistance à la pression, tu vois, au stress, et que au début ce système il n'était pas très fort et qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'il a perdu, qu'il a eu des échecs, il a essayé de construire pour plus que ça l'atteigne. Et au final, il a construit un système tellement solide que à force d'échecs, ça a été tellement solide que l'échec est pu arriver et que finalement il a enchaîné 10 tournois de Roland-Garros. Euh, et je trouvais que c'était intéressant, cette construction, tu vois, du système. À chaque fois que tu es face à un échec, tu dis, OK, là, mon système, il a craqué. C'est que je suis pas encore assez hermétique à ça. J'ai pas réussi à. Donc, je vais construire quelque chose d'autre qui va être plus solide jusqu'à ce que ça recraque. Et en fait, après, ça sera tellement solide que ça sera à toute épreuve, tu vois. Ouais, Euh, ouais. T'essayes de mettre des choses en place par rapport à ça. Si, imaginons, là, tu es dans un match et tu fais un 0/2, 0/3, il y a des choses, je sais pas, même de prépa mentale que tu essaies de mettre en place ou tu essaies de te parler à toi-même, je sais pas. Voilà, pour le coup, ça m'était jamais arrivé, donc il a fallu que je découvre que je mette ça Ça va, en t'as de la place. chance quand même quand ça t'a jamais Ouais, arrivé de ta carrière. bah, du coup, j'avais eu. Au final, j'étais arrivé avec, avant ce match, où ma première saison en top 14, je fais 16/16 au pied. La deuxième saison, je tourne à 93% de réussite. J'en loupe 3 dans la saison, même avec les U20, ou 4, je crois. Et donc, j'avais cette confiance où bah, poser mon ballon et je me posais vraiment zéro question. Je tapais dans le ballon, je savais que ça allait passer entre les poteaux. Il y a eu juste ce début de saison où ça a été un peu compliqué et où bah là, contre Pau, j'en loupe une, deux, trois, quatre. Et là, il y a rien. Il n'y a aucune sensation. Il y a rien du tout. Euh, et là, c'est très difficile de comprendre pourquoi. Parce que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. De surtout pas comprendre Oui, pourquoi depuis que j'étais arrivé à La Rochelle où j'avais vraiment passé un cap. Euh, je sais qu'il y a un moment où Johnny Wilkinson il disait quand j'étais jeune, j'espérais que mes coups de pied passent et maintenant je m'attends un peu à ce que tous mes coups de pied passent. C'était un peu ça où bah, je m'attendais à que tout passe au final, ou qu'ils puissent tous passer au moins. Et là, plus rien sur son match chapeau, aucune sensation, l'impression il y a un moment où je me dis bon ben remets-toi sur les bases et juste traverse dans le ballon, regarde la tête sur le ballon. Et au final, je fais ça, j'ai l'impression de bien la taper, elle passe 10 mètres à côté. Et je me dis, oulala, il n'y a rien qui va. Et au final, c'est là où il faut arriver à se dire, bah, écoute, juste vise quelque chose et frappe dans le ballon. Engage-toi. Et au final, c'est là que j'ai réussi à me retrouver et à faire que j'ai pu retrouver ces sensations et cette confiance. ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, je crois qu'il faut ces perfs-là, il faut aussi prendre du recul. Tu vois, tu penses à des mecs comme Steph Curry, qui est le meilleur tireur à 3 points de tous Ouais. les temps NBA. Et il y a 2, 3 semaines, je crois, avec les Warriors, il fait un match, il est à 2/12 ou 2/13 à 3 points, tu vois. Et pourtant, sur le reste de ses matchs, il est sur des stats monstrueuses. Donc, tu vois, tu es là à te dire, voilà, tu es obligé de rater pour réussir, en fait. Ça fait partie aussi de ça. Donc, il faut prendre un peu de recul sur dire, bon, là, c'est un moment clé, voilà, sur un ensemble de tous les matchs. Et il y a une phrase de Romain Tellet que j'ai reçue sur le podcast qui dit rate-le du mieux que tu peux. Ah, je connaissais pas ça là. Et celle-là, je la trouve incroyable. T'es là en mode rate-le du mieux que tu peux. Genre, fais ce que tu peux, tu verras bien. Ça ressemble un peu à ce que tu disais là, pour Yashvili de dire je suis un 10, je la prends, sinon t'es pas un 10. Mais cette phrase rate-le du mieux que tu peux, je la trouve exceptionnelle parce que t'es là, tu t'enlèves la pression. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire de mon mieux. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Non, non, c'est clair et c'est vrai que c'est parlant au final et c'est ça parce que c'est ça passe à mais c'est encore c'est sur quoi moi je me bats encore constamment sur la pression, de toute façon à partir du moment où tu te dis mince, il faut que je réussisse, c'est là où tu vas louper donc Ouais, bien sûr. c'est arriver à basculer dans cette mentalité que de toute façon des erreurs tu vas en faire et c'est pas grave. C'est clair. Et là, tu me donnes la, la transition parfaite. Ce match à Bayonne, où tu rentres, tu es sur le côté. Tu peux peut-être la raconter toi, mais enfin, moi, j'ai lu l'article, je le trouve incroyable. Quand Ronan O'Gara, il te demande si t'es chaud de rentrer et que c'est toi qui insistes. Tu veux le raconter ou je le raconte? Ouais, non, bah, ouais, sur ce match-là où du coup il y a il y a égalité, Bayern revient et 4 minutes de la fin,
il y a Ronan qui me dit t'es prêt, tu rentres et tout. Je dis ouais, ouais, mais carrément, surtout pour les pénalités longue distance, je lui dis. Et, euh, et du coup, il me dit, avant de rentrer, il me dit, pendant que le changement se fait et l'action se finit, il me dit ouais, pense au drop là, de d'où tu es, de n'importe où, tu peux tenter le drop, il n'y a aucun souci. Et il y avait cette sensation où pour être honnête, je me souviens même plus si je lui ai dit, mais dans ma tête, c'était non, non, ça sera sur une pénalité longue distance. Euh, et je crois que je lui ai dit, ouais, il y a les pénalités aussi. Et au final, je rentre, il y a une mêlée, on gagne la pénalité. Et je sais que juste avant la mêlée, j'avais déjà pris un brin d'air pour voir où le vent allait. Simple intuition sur ça. Et c'est pour ça qu'après, quand l'arbitre siffle la pénalité, je demande tout de suite les 3 points. Parce que j'étais dans cette période en plus où, de n'importe où, j'étais sur la partie adverse du camp. J'étais en confiance et je savais que ça pouvait passer. Donc, ouais, j'ai pas hésité sur ce moment-là. Et la petite anecdote, c'est que du coup, je prends les 3 points, j'annonce les 3 points, je dis là, c'était, je crois, Tawera Carvalho qui était capitaine, puisque Greg Aldrit était sorti, si je dis pas de bêtises. Et il y a Winnie Antonio qui est à côté. Je sais pas s'il parlait à moi directement, mais en tout cas, j'entends qu'il dit non, non, mais c'est trop loin, on va en touche. Et du coup, j'avais déjà dit à Tavera que je prenais les 3 points, donc je prends les 3 points et ça m'a fait rire aussi, d'un côté. Et là, j'ai placé mon ballon et j'avais juste en tête ce rythme de pas aller trop vite, ce qui peut me faire rater de temps en temps, juste ce rythme et ce regard sur le ballon. Et après, c'est juste ces deux choses-là sur le moment à quoi j'ai pensé. Et après, quand ça frappe, je sais que ça passe. Ouais. Donc voilà, juste moment inoubliable. On parlait de confiance en soi, dire à l'entraîneur non, non, c'est bon, je la prends, je rentre, bien sûr que je suis prêt, c'est pas parce que j'ai 19 ans que je suis pas prêt. Demander les 3 points, t'as Winnie Antonio, je sais pas combien de sélections en équipe de France qui dit non, non, c'est trop loin, non, non, t'inquiète pas, je la prends. C'est fort, Ouais, ouais, après, c'est dans cette période où voilà, tu marches sur tout l'eau. qui sait aussi, donc forcément que c'est plus facile. Mais ouais, ouais, c'est sûr que là, Tu vois, en plus, comme, quand même, on parlait de cette nouvelle génération qui s'assume. Pour moi, c'est typiquement ça. Tu vois, c'est ouais, typiquement dire je suis là, je suis présent, c'est pas pour faire de la figuration. Tu vois, et c'est aussi juste de dire j'appartiens à cette équipe, comme n'importe quel joueur. Et là, mon rôle, mon job, mon facteur X, comme on les appelle, c'est ça. Bah, laissez-moi prendre la responsabilité de ça, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr que là, surtout, à ce moment-là, pour le coup, je suis tellement en confiance qu'il y a très peu de choses qui m'arrivent dans la tête à part juste prends-la. Et je sais qu'il y a la pression qui arrive. Il y a des fois, il y a un moment où je me dis, là, putain, si tu la loupes. Mais au final, c'est très peu. Il y a plus du coup, c'est beaucoup de travail avec mon préparateur mental pour ces moments-là aussi, où se concentrer plus sur les moyens les petits moyens qui vont faire que ça va réussir plutôt que si ça va réussir ou pas. Hmm. Et c'est ça qui a fait qu'à ce moment-là, je ne me suis pas posé de questions Ouais. sur Et que ça en allait fait, passer. finalement, pas mettre le focus sur la finalité de est-ce que ça passe ou pas, mais mettre le focus sur quelles sont les étapes juste à respecter pour y arriver. Ouais, exactement. Ouais, Exactement. ça c'est très vrai. Et, et tu vois, c'est marrant parce que tu me parles un peu de. Alors là, on est presque sur de l'ésotérisme. Tu parles d'intuition, tu vois, de sensation que ça se passe. Ça rejoint le côté d'être complètement libre dans sa tête, surtout parce que quand tu es libre dans ta tête, tu es ouvert à ça, à ces espèces de ressentis, ces intuitions. Et c'est ça aussi qui te fait arriver. On parle de confiance, mais confiance, ça veut dire quoi en fait? Et je pense que d'être libéré et du coup d'être à l'écoute de toutes ces sensations et ces intuitions même, c'est aussi ça qui fait peut-être la différence à un moment donné. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu une phrase là de mon prépa qui m'a beaucoup marqué récemment dans cette période difficile où, de toute façon, à partir du moment où t'es stressé, où t'es pas relâché, l'intuition, elle ne vient pas. Hmm. Et c'est au final cette intuition, ou du moins c'est sur quoi moi j'essaye de baser mon jeu depuis que je suis petit, et c'est ce qui me manque un peu ces derniers temps. C'est ce qui fait que je suis moins performant. Et c'est ça.
qu'il faut arriver à trouver et à retrouver pour ma part là, c'est vraiment c'est juste cette écoute des sensations et de l'intuition qui est souvent au final la bonne solution. Ouais, c'est clair, c'est clair et tu vois, j'ai lu une interview, récemment de, TJ Perenara, qui a fini là maintenant sa carrière internationale, mais qui est revenu à la fin avec Scott Robertson là pour le dernier, Rugby Championship, alors qu'il était plus du tout dans les clous. Il était parti jouer au Japon, enfin il partait jouer au Japon et finalement il a été appelé et il était là vraiment en mode, il le dit lui-même, il le dit, j'étais là, mais complètement libéré. Plus rien à prouver, ma carrière est déjà fait. Et en fait, il disait, c'est là où j'ai jamais pris autant de plaisir, où j'étais juste disponible pour jouer au rugby sans me prendre la tête, sans réfléchir à ci, à ça. Et en fait, il a été exceptionnel, alors que personne, tout le monde le voyait complètement terminé. Et c'est dans ce moment-là je suis tranquille, voilà. Je sais que moi, par exemple, je suis revenu dans mon club local ici en Alsace. T'as- Et là, tu tapes pas pendant 6 mois, c'est pas une seule frappe. Tu prends ta frappe en match parce qu'il n'y a plus de buteur, tu la prends complètement livrée. Et c'est jamais aussi bien parti. Tu vois, tu as un côté aussi, il faut se Mhm. laisser le non-contrôle, presque. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça au final le plus dur à trouver, hein, parce que forcément que quand il y a la pression, quand il y a énormément de choses autour, il y a un contexte défavorable, bah, c'est sûr que c'est pas facile. Faut être un Fidjien, Hugo. C'est le seul moment. Tout te passe au-dessus. J'espère que c'est plus facile, hein. Euh, D'accord. Alors, on les voit, certains, c'est sûr que ça leur passe dessus. c'est incroyable. Ils peuvent rater 12 actions, ça leur passe complètement au-dessus et vont te marquer un essai de 100 mètres sur la 13e, quoi. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est impressionnant. Moi, quand je vois certains, je pense à Leps, Levani, Botia à La Rochelle, avec qui on rigole beaucoup. Il peut dire ce qu'il veut, des fois, en clarté, 2 fois sur 5, il va louper, il va se tromper sur son rôle, mais il va être tellement monstrueux dans le jeu et dans tout ce qu'il va apporter à l'équipe qu'au final, qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah, il se trompe sur un lancement, mais au final, tout lui passe au-dessus et il est juste monstrueux, quoi. C'est clair, c'est clair. Trop bien, je suis trop content de cette partie sur le tir au but. Allez, rapidement, avant de terminer, j'aimerais juste évoquer cette frappe des deux pieds. Tu tires du pied gauche et à la fois du pied droit. Je crois que c'est plutôt sur ton pied droit, tu utilises, je dirais, un petit peu moins sur les pénales touches, quelquefois dans le jeu courant si tu en es obligé. Comment tu l'utilises? Du coup, mon pied droit, moi, c'est vraiment quelque chose que mon père m'a fait travailler depuis tout petit. Euh, Depuis que je suis tout petit, il me fait travailler autant le pied gauche que le pied droit. Et ces derniers temps, ça a été une question un peu avec Rémi Thalès ou Sébastien Boulboul, là, où c'est vrai que du coup, bah, en travaillant les deux pieds, et cette période où forcément un peu moins en confiance, bah, c'est vrai que j'avais deux pieds moyen plus, on va dire, et pas vraiment un pied fort. Et ça a été récemment, j'ai un peu changé de méthode, de façon de travailler où je prends beaucoup plus de choses du pied gauche et j'ai vraiment ce pied droit que je sais où je suis capable de tout faire avec, qui me permet de me sortir de situations délicates. Mais ça fait travailler un peu plus avec le pied gauche. Mais je sais que je prends mes pénalités, mes pénales touches gauche-droite, enfin à gauche du pied droit et à droite du pied gauche pour pouvoir pas avoir ce souci d'angle ou de placement au final. Tu vas pas faire un banana kick, pied Ouais, gauche, tu, voilà, tu vas la prendre pied droit. exactement. Ok. C'est quelque chose que tu as travaillé depuis tout petit, depuis que tu as 5-6 piges là, tu vois? Ouais, ah ouais, pour le coup, mon père, je savais à peine marcher que je tapais déjà dans le ballon. Donc, ah Énorme. ouais, c'est quelque chose qui m'a fait énormément travailler depuis tout petit. Non, moi j'ai cette image dans le livre de Johnny Wilkinson où il dit qu'il s'est pété sa jambe droite et que du coup il est avec l'attelle sur le lit d'hôpital et il prend sa jambe gauche et il tape des frappes contre le mur pour bosser son mauvais pied, pour profiter de ce moment où il n'y a pas son pied. Donc, et c'est rare, hein, des gens qui ont les deux pieds parce que si tu l'as pas travaillé depuis tout petit, c'est compliqué, hein. Antoine Dupont, il a galéré avant de le maîtriser à droite et après il a réussi, donc à gauche, pardon. Donc une fois que tu as les deux armes, c'est quand même plus simple. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vraiment une force de pas être embêté au final par ce côté au final où des fois on peut être dans une position, que ce soit contre le vent ou par rapport à une défense qui va monter, et c'est là où en fait, à partir du moment où ça devient naturel, au moment où je me pose plus de questions de est-ce que je prends le pied gauche, est-ce que je prends le pied droit, c'est là où c'est le mieux au final parce que là je vais avoir la défense qui va monter sur mon pied gauche, du coup
peux plus difficilement taper du pied gauche, ben bam, je mets du pied droit et je peux taper du pied droit, donc c'est plus facile. Ouais, bien sûr. Et c'est intéressant. Maintenant, tu remets un focus sur un pied pour que ce Ouais. soit celui sur lequel tu te Ouais, reposes. bien sûr. Parce que là, j'étais arrivé à un moment où ouais, je poussais autant l'un que l'autre. Et j'avais un pied. En fait, je suis gaucher de la main aussi. N'importe quoi. Droitier de la main et gaucher du pied. Ok. Du coup, sur mon pied gauche, j'ai souvent eu depuis tout petit un manque de précision ou tout ça. Parce que du coup, bah, pour lâcher mon ballon, ma main Eh gauche, elle oui. est moins à l'aise. Et du coup, j'étais des fois plus précis du pied droit. Parce que bah, j'ai ma main droite qui pose le ballon plus facilement là où je veux. Et c'est pour ça que j'ai mis un focus récemment sur un peu plus le pied gauche pour maintenant pouvoir au moins vraiment bien plus contrôler Ouais. ce Oui. pied gauche. Et du coup, par ricochet, si tu bosses plus ton pied gauche, tu bosses aussi plus ta main qui la dépose, ta main gauche qui la dépose sur le ballon, Voilà. quoi. Exactement. Ok. Très, très intéressant ça. Euh, T'as d'autres points que t'aimerais encore améliorer, sur lesquels tu bosses en ce moment? En termes De n'importe quel skill, même ça peut être même de la lecture de jeu, de la vision, de Ouais, alors là, c'est le gros défi. Enfin, là, en ce moment, forcément, c'est un peu le game management où c'est vrai qu'il y a eu des moments où euh, bah pareil, hein, on se prend tellement moi, je me suis pris tellement la tête que je laissais plus place à cette intuition au final, que bah, ça a été compliqué de juste de jouer naturellement au rugby où quand ton équipe recule, bah, bam, tu la fais avancer avec du jeu au pied. Et là, c'est juste en ce moment, ouais, c'est ça, gestion de l'espace où il faut mettre le ballon dans l'espace. Et c'est ça que j'essaie de bosser le plus possible. Et comment tu le travailles ça? Parce que c'est facile à dire, mais comment on le travaille concrètement? Le mieux, c'est de jouer, Ouais. mais c'est pas trop mon cas en ce moment. Donc, c'est le peu d'entraînement où on fait du 15-15. Donc De la ça m'arrive. vidéo? Ouais, la vidéo, ça marche bien, mais je sais que moi, c'est quelque chose où, au final, pareil, comme tu as dit tout à l'heure, trop de pensées, des fois, c'est pas forcément bon. Donc, Ouais. juste se recentrer juste sur plaisir et juste l'intuition. Et au final, des fois, c'est ce qui marche le mieux. Et après, pour en avoir parlé un peu avec Brice Dulin, qui est pour moi un des meilleurs arrières du monde en termes vraiment du poste. Gestion de la vision de l'espace. Ouais, il a une faculté de placement où moi je galère désolé du mot, mais à le baiser pour à la voir parce que son placement fait que il voit facilement ce que je veux faire ou alors il est facilement à l'endroit où je veux poser le ballon. Et c'est cette faculté justement d'être illisible, à pouvoir varier son placement, varier, des fois être proche de la ligne, mais finalement envoyer une passe à 10 mètres de profondeur et tout. Et c'est ça vraiment mon objectif un peu à la Finn Russell au final, hein, de jouer, qu'on sache jamais ce que tu vas faire. Et je pense, quand tu arrives à ce point-là que là, tu deviens une vraie menace et une vraie arme pour ton équipe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en effet, toi là, je réfléchis en même temps que tu me parles à mettre en place concrètement, à travailler, toi, même en skills individuels, c'est presque impossible, tu vois. Non, en fait, c'est juste de l'expérience et quand tu as un objectif où tu veux aller, mais là, ça va passer par du jeu. Pour le coup, c'est le débat actuel, hein, c'est jouer le plus possible et quand après tu joues, là, tu peux faire des vrais retours vidéo. Parce que de la vidéo pure, oui, c'est utile, mais comme tu ne rencontres jamais les mêmes situations, il faut que tu aies une part de vécu pour Bien sûr. pouvoir C'est voir. la vidéo, elle est intéressante que si elle est après coup de ta performance, en fait. C'est Ouais, elle analyser peut être ça. intéressante aussi sur des moments parce que du coup, tu vas anticiper des choses. Mais voilà, c'est encore mieux quand tu l'as vécu et pour ça, quand tu revois la situation, bam, tu sais que là, tu l'as vécu, ce que tu as fait là, c'était pas forcément la bonne solution. Tu peux changer et c'est là où tu apprends le plus et que tu progresses le plus. Oui, c'est clair. Et après, tu as ce côté, euh, si je veux trouver l'espace, etc., à un moment donné, si je vois l'espace, va quand même falloir que je sois techniquement parfait pour réaliser le geste juste au moment juste. Et là, tu peux te remettre ton focus sur le process, sur mon 50-22, il faut que je le réussisse, donc je vais travailler 50-22, et au moins Ouais, être bien sûr. sûr que si l'opportunité se présente de cette gestion de l'espace libre que tu vois, là, je vais pouvoir le faire parce que techniquement, j'ai bossé ça. Au moins, tu peux maîtriser ça, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça aussi où le jeu au pied, dans le jeu courant, c'est assez difficile parce que
tu vas avoir une demi-seconde pour prendre ta décision et une seconde pour exécuter le geste. Et au final, t'as pas, sur le jeu au pied courant, t'as pas le temps d'avoir de process. Donc c'est là où en fait, au final, il faut avoir cette habitude et ces mécanismes, forcément des fois peut-être inconscients, où à force de le répéter, ben, du coup, tu sais que là, le ballon, t'as une cible et bam, tu le mets à l'endroit où tu veux. Ouais, carrément, carrément. Hem, le 2 dernières questions. Il y a un comment dire? Surtout quand on traverse des moments difficiles, mais pas que d'ailleurs. Je parlais la semaine dernière avec, Laura, la double championne du monde de force athlétique qui est prépa physique, on a parlé de prépa rugby et en fait, elle a été championne du monde, après une période où pendant 1 an, à cause des blessures, elle a pas pu s'entraîner et en fait, elle disait qu'elle a construit sa vie à ce moment-là, qu'elle a trouvé un équilibre dans la vie et pas que dans son sport, pas que dans le rugby, pas que dans elle, la force athlétique, mais qu'en fait, d'être bien dans sa vie de manière générale, avoir d'autres passions, avoir, tu vois, plus tu es bien à l'extérieur de ton sport, finalement, plus tu es aussi bien à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier, je trouve, à être tellement all-in, 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 all-in qu'on lève jamais la tête. C'est quelque chose sur lequel tu bosses ou tu penses Ah ou... bah, c'est le sujet actuel totalement où ces derniers temps, rugbystiquement, c'est un peu plus compliqué, que ça soit par les performances ou par le contexte rugbystique autour, où des fois on n'a pas le contrôle sur si ça va pas, c'est pas que de notre faute et bah, des fois, je me suis rendu compte que être focus et ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut rugbystiquement, en termes de muscu, de récupération, de nutrition? de nutrition, mais si au final c'était pas bien dans ta tête, ça sert à rien. Donc des fois, il vaut mieux, je dis une bêtise, mais quand ça va pas, se coucher un peu plus tard et aller avec des potes, juste manger un morceau, rigoler et juste passer un bon moment, pour qu'au final ça se libère dans la tête. Et après, même si t'as dormi un peu moins ou tout ça, bah c'est pas, enfin, c'est pas grave du tout. Et Oui, c'est pas cette demi-heure qui compte, ouais. c'est les émotions et le fait que tu Et sois c'est bien ça dans qui a ton... été le plus difficile à comprendre pour moi et que j'essaie de mettre en place au moment, de trouver un juste milieu, un équilibre sur tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, quand tu es un perfectionniste, c'est compliqué, à faire ce genre de choses, c'est clair. Mais, écoute la fin du dernier podcast là, parce que vraiment c'est hyper inspirant ce qu'elle raconte là-dessus. On parlait d'autres passions, tu as d'autres passions du coup? Ouais, en ce moment, enfin, en ce moment, ça fait 1 an et demi là que je suis très golf. J'aime beaucoup. Franchement, là, on s'y est mis avec plusieurs mecs du stade là. Ouah, c'est trop bien, C'est génial, hein, franchement. moi j'étais il y a pas un joueur en Nouvelle-Zélande qui joue pas au golf, c'est un truc de dingue et en plus, tu as des parallèles entre la frappe sur le tir au but et le golf Ouais. qui sont sur le swing qui sont énormes. C'est pour ça que je m'y suis mis et au final. Je suis passé complètement juste sur la passion du golf et juste, je pense plus au rugby, je golfe et juste tu prends du plaisir, quoi. Tout le monde le dit ça quand même que quand tu es au golf, tu penses à absolument rien d'autre. Tout s'arrête et puis tu es dans ton élément, tu es dans Ouais, t'es l'instant tellement présent. concentré sur ton truc qu'au final, des fois même tu t'énerves, mais tellement concentré sur ton truc qu'au final, tu penses à rien d'autre et moi c'est exactement ce qu'il me fallait et c'est pour ça que là, franchement, j'adore golfer dès que je peux. Ouais, bien sûr. Trop bien, parfait. Je te remercie beaucoup, Hugo. J'ai une question classique pour finir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien voir sur ce podcast? Ouais, il y a des gens intéressants pour un poste comme ça, il y en aurait plein, hein, franchement. Là, j'ai pas d'idée particulière en tête, mais non, pour être honnête, bah après, forcément, hein, des grands joueurs, il y en aurait plein, mais non, pour être honnête, j'ai pas trop d'idées T'inquiète, c'est pas grave. à voir sur ce podcast, mais ouais. Tu me parlais, ouais, toi, tu me parlais de Brice Dulin tout à l'heure dans la gestion de l'espace libre et dans la gestion sur ce poste Mm. d'arrière, ça doit être intéressant quand même. Ah ouais, bah moi, Brice, c'est quelqu'un que je suis à côté de lui dans le casier, dans le vestiaire. Il, il me fait de tout. On rigole beaucoup. Mais c'est un joueur avec qui, dès que j'ai un souci, dès que j'ai une question, je peux aller le voir et lui poser une question. C'est quelqu'un qui a une expérience et vraiment une vision du rugby incroyable où il est très, très, très joueur. C'est un excellent joueur de ballon. Donc, forcément, il a une expérience et surtout, je pense, à ce rôle de 15 où
il a un placement qui est souvent quasi parfait. Les équipes adverses ont souvent du mal à trouver l'herbe quand il est dans le champ profond. Ouais, 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 c'est clair. Puis même après, il est bon sur les ballons hauts, il est bon dans la gestion de Ouais. l'espace libre, sur les 50-22. Enfin, c'est un des 15, je pense, les plus sous-cotés. Je me rappelle quand il est revenu en équipe de France, c'était quoi, en 2021, quand il marchait sur l'eau, c'était extraordinaire. C'était une des masterclass Mhm. à tous les matchs. Non, c'est sûr. Non, franchement, c'est un joueur incroyable. Forcément, maintenant il a 33. Donc voilà, euh, je sais qu'il avait eu des problèmes au genou. C'était un peu compliqué, mais là, maintenant que ça va mieux, c'est surtout un joueur qui est tellement important dans le vestiaire que voilà, Ouais, il a c'est une clair. place primordiale dans Ouais, l'équipe. c'est clair. Je te remercie beaucoup, Hugo. J'ai passé un super moment. Ben, merci, moi aussi, c'était cool. Franchement, c'était cool et j'ai beaucoup aimé ce côté aussi au niveau du tir au but, sur cette flexibilité, tu vois, que tu essayes de chercher pour être. Il n'y a aucun tir au but parfait. C'est vraiment ça que je retiens sur cet épisode. Et finalement, il vaut mieux passer ceux qui sont pas parfaits que se concentrer sur le Ah, seul qui est parfait. Et ce côté exactement. aussi, intuition, instinct, jouer libéré, que tu cherches Ouais. aussi. Et je suis sûr et certain que tu vas le retrouver. En tout cas, je te le souhaite. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Et bonne soirée, à bientôt. Ben, bonne soirée, merci, c'était top. Merci beaucoup.